Les amis, aujourd'hui, retour de Jean. Quand il y a Jean, il y a quoi? Les chiffres du mois. J'ai mis une veste. Et en plus, il a mis une veste, Ouais. il est très beau. Les chiffres sont bons, mais est-ce que c'est bon, c'est si bon que ça? En trompe-l'œil. On va regarder avec le jeune Cédric aussi. On va parler des ZFE. On va parler de quoi? Des chiffres de Tesla. Parce que Tesla, étant le premier constructeur du véhicule électrique, est un peu le baromètre du marché des véhicules électriques. À nouveau, des chiffres en trompe-l'œil. Pour ceux qui veulent se faire plaisir, une Lamborghini avec une autonomie folle. La voiture la plus écologique du monde. Elle a au moins 10 km d'autonomie. Restez avec nous jusqu'au bout. En WLTP et plein d'autres petites infos que vous retrouverez dans cette émission d'actu. À très vite. À tout de suite. Les amis, bonjour à tous. L'actu sans bande sur les chapeaux de roue avec aujourd'hui, on est trois. Pour ceux qui disaient il est où Jean, il vient plus. On est trop contents, évidemment, c'est le début du mois, donc on va avoir le bilan. Juste avant, on va rattraper une erreur, mon erreur, parce que je fais hélas parfois mal mon travail. C'est le numéro Certains diront que papa parfois. de l'Automobile Magazine du mois de mars alors qu'on est en avril. Mais pourquoi je reviens en arrière? Parce que, si vous le trouvez encore en kiosque, il y a l'interprétation de la future Giulia. Électrique. Électrique, voilà, 800 chevaux. On avait eu le scoop grâce à Jean-Philippe Imperato, qui est le directeur d'Alfa Romeo Monde. Allez voir ça. Allez voir ça aussi, si vous pouvez le retrouver. Ils ont fait un test d'électrique. Ah, c'est intéressant ça. Ou justement, autoroute, montagne. Ce que détestent en fait les électriques. Oui, puis surtout dans le froid. Et surtout, exactement. Et vous retrouverez donc le bilan de tout ça. Alors c'est assez amusant parce qu'ils font les constats qu'on fait tous. Les bornes de recharge, souvent tu présentes ta carte, elle ne se déclenche pas. Il y a des vitesses de recharge qui sont aléatoires. Et puis la montagne, effectivement, le froid, c'est pas extraordinaire. En revanche, ils notent un truc assez cool, c'est que dans les petits enchaînements de virages, les électriques ont un tel couple que c'est fun comme tout à conduire. Mais rien que pour l'Alfa, allez regarder. Je ne sais pas si on le voit là, mais il y a le fameux logo Alfa. C'est une interprétation. C'est une Il n'y interprétation. a pas les phares là. Il n'y a pas les phares, ils sont juste délicatement dessinés. C'est quelqu'un qui s'est fait plaisir sur un dessin avec beaucoup de goût. Mais c'est cool, voilà. Jean, le bilan, à toi, le micro, à vous cognac j'ai. C'est parti. Donc là, on va faire le bilan du mois et du trimestre. Donc sur le mois, on a immatriculé 182 713 voitures, soit une hausse de 24% par rapport à mars 2022. Sur le papier, Il y en a plein qui disent jamais. soulagement. Sur le papier, c'est pas si mal. J'ai mis un titre et mis une embellie en trompe-l'œil. D'accord. Donc sur le T1, Sur nous, voilà, podcast. il y a une hausse de 15%, donc on se dit c'est super. Après, c'est à pondérer. Déjà, on a livré beaucoup de voitures qui en fait étaient des livraisons retardées de l'année dernière. Donc il y a un effet rattrapage, donc la hausse réelle est sans doute pas si forte. D'un autre côté, les prises de commandes sont toujours très basses, parce que par rapport à l'année dernière, c'est moins 9%. Et globalement, depuis septembre, le rythme des prises de commandes est quand même assez faible. Sachant que moins 9% par rapport à l'année dernière, qui était une année très mauvaise. Exactement. Et par rapport à une année normale, la dernière année normale qui est 2019, après peut-être que finalement ce ne sera plus la norme, c'est un autre sujet. En tout cas, par rapport à la dernière année normale, on est à moins 26%. Donc on était plutôt à moins 30 l'année dernière, donc on est un peu moins mauvais que l'année dernière. Non, allez, 4 points de réjouissance. Mais on n'est pas non plus encore complètement sorti de l'ornière ou de l'auberge. Les raisons, c'est toujours. Ouais. C'est que les voitures sont pas chères. Exactement. Non, mais les raisons, c'est toujours les mêmes. Les hausses de prix. Donc, les voitures sont plus chères en prix facial et moins de remises, même si les remises, ça a tendance peut-être un peu à se débloquer. Tu vois ça, toi? Tu vois que tant ça se mieux. trouve un peu? Oui, on voit qu'on est quand même rappelé un peu par des constructeurs qui nous disent oui, on a des voitures éventuellement. Donc là, on sent que ça se débloque un peu. Pour que les gens, on va un peu rappeler, C'est important. Jean avec PC à service, toi, tu as une société qui vend quelques milliers de véhicules exactement. en Une belle location société. professionnelle. Exactement. Et donc, du coup, toi, en fait, ce que tu négocies, c'est que tu vas chercher les meilleures offres. Et donc, toi, tu connais assez bien dans le marché qui fait quoi en remise, etc. Exactement. Et genre l'année dernière, quand on a appelé les gens pour dire on va prendre 50 voitures, est-ce que vous faites quelque chose? Ils nous disaient en fait, concrètement, on n'a pas assez de voitures par rapport à nos clients, donc on fait rien. Et maintenant, on commence à être un peu rappelé par les concessionnaires ou les constructeurs qui nous disent là, on a quelques opérations à faire. Ça, Est-ce que c'est vous un êtes vrai ouvert à faire indicateur. quelques Ils font opérations? le learning en fait d'un marché qui est compliqué. sans Exactement. doute. Alors, on ne viendra sans doute pas au même niveau de remise qu'avant la crise, Ouais. mais ce sera sans doute un peu plus que l'année dernière où il y avait beaucoup de constructeurs qui pensaient qu'ils vendaient des montres de luxe et plus des voitures. Donc, voilà, avec des C'était ta bonne situations de marché analogie, qui étaient, ouais. à mon avis, un peu. Mine de rien, c'est un vrai indicateur. Parce que les constructeurs, ils commencent à se dire
la fête est peut-être un peu finie, du carnet de commandes qui est plein et on n'arrive pas à livrer, comment on prépare l'étape d'après? Est-ce qu'on peut dire que les constructeurs aussi, cette politique de quasi zéro remise, c'était pour privilégier leur marge, essayer de faire un peu de cash? Oui, et bah, une non, en fait, il n'y avait pas assez de aussi. voitures. Donc, en fait, quand tu as moins de voitures que de logique. clients, tu peux les vendre plus cher. Ce qu'on aurait fait à leur place, Ouais, ouais, honnêtement. mais tout le monde, c'est Avec parfois classique. des attitudes commerciales, on va dire, assez peu, Assez un peu peu souples. discutables, où en fait, on change les règles au dernier moment sans prévenir personne. Mais bon, j'espère que c'est terminé. En revanche, il y a toujours des délais qui sont longs, même si ça s'améliore. Il y a toujours des marques avec des délais longs, notamment de Les l'autre côté délais de la longs, Manche. c'est quoi, alors? Ça veut dire que bah, t'en as aujourd'hui, tu encore vois, on a un un an an chez un an. Ok. Et il y a des constructeurs qui ne nous avaient pas habitués à des problèmes de délai, qui ont des délais très longs, notamment chez Volkswagen, où il y a certaines voitures. Nous, on a certains Tiguan hybrides qu'on a commandés depuis un an qui ne sont toujours pas produits. Donc, il y a des délais qui sont encore très longs chez certaines marques. Après, ça s'améliore chez d'autres. Par exemple, chez Mercedes, les GLC sont relativement rapides. Chez BM, les X5, ça va assez vite aussi. Enfin, ça va assez vite, ça met 6 mois, mais on est plus sur des délais de 12 et 12 se mois. satisfait de 6 mois. Et ouais, puis, tu as c'est- des voitures. Alors, faut tempérer. Ah, même quand tout allait bien, X5, c'est t'allais pas aux États-Unis, hein. t'allais jamais prendre ta voiture et Le tu lendemain. l'avais Ouais, le ouais. lendemain. Non, il n'y a, C'était que 3-4 mois. y a que Tesla qui arrive à le faire avec l'usine de Berlin, où pour le coup, tu peux avoir une commande qui est livrée en un mois. Mais bon, c'est un autre sujet. J'aurais un petit point là-dessus Voilà, d'ailleurs. moi aussi. Donc les délais sont quand même toujours relativement longs, même si c'est moins long qu'avant. Et puis c'est toujours ces incertitudes technologiques et réglementaires. En gros, aujourd'hui, tu achètes une voiture neuve, tu dis que tu vas la garder entre 5 et 10 ans. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une thermique si dans 10 ans, tu ne peux plus circuler avec? Voilà, toutes ces questions font que finalement, les gens ont plutôt tendance à reporter leur décision d'achat. Après, si on regarde la répartition des énergies, les véhicules qu'on appelle électrifiés, donc électriques et hybrides rechargeables, c'est aujourd'hui 24% du marché, donc 15% d'électrique, 9% de PHEV. C'est 2 points de plus qu'en 2022. Une voiture sur 4, malgré tout. Exactement, Ouais. c'est 6 points de plus qu'en 2021 et en 2020 c'était 11% et 3% en 2019. Donc clairement on a le sentiment que ça continue à augmenter mais que la hausse ralentit nettement. Tu l'attribues à quoi, cette espèce de palier En fait c'est qu'aujourd'hui c'est pas des solutions qui sont adaptées à tous et c'est cher. Sur les électriques, sauf quelques exceptions, il y a quand même des contraintes d'utilisation en plus. Et il y a des tas de gens pour qui c'est pas encore adapté. Ok. Donc tu passes pas d'un claquement de doigts d'un pack 100% thermique à 100% électrique. Malgré une promotion, malgré la pression des ZFE. Malgré qu'il n'y ait plus que ça au catalogue aussi. Ouais, c'est ok. Et le CO2 moyen, du coup, conséquence de ça, continue à baisser, puisqu'il est à 97,5 grammes, alors qu'il était à 102 grammes en mars 2022. Donc voilà, ça c'est plutôt 5% positif. de baisse, c'est pas Voilà. bien. Après, beaucoup, on peut toujours dire que les chiffres sont truqués, peut-être, mais en tout cas, ça baisse Non, quand même. arrête. Oui, mais quand ils étaient à 102 grammes, ils étaient peut-être déjà truqués, donc Non, arrête, il y a des théories du complot sur... Non, Ah bah surtout. Bah, enfin, c'est bon. dingue. Vérifie par toi-même. Voilà. Informe-toi. Ouais. Le top 5 depuis le début de l'année, ça n'a pas beaucoup changé. 208 en 1, Clio en 2. Attention, gros stylage sur la Clio qui arrive, donc peut-être ça va faire changer les choses. Ah ouais, on a... Sandero numéro 3, Bah, C4, vous la verrez sur 100 bornes, la nouvelle C3 Clio. numéro 4 et 2008 numéro 5. Et un point important, c'est que la voiture électrique la plus vendue, c'est pas la 208, c'est pas la Spring, c'est la Model Y, qui est la 9e voiture la plus vendue en France. Et ils se vendent, alors ça va pas faire plaisir à beaucoup de gens, mais ils Le ont 2 piqué fois Magneus. plus de Model Y que de Mégane. Alors que la Mégane est quand même, de la vie de tous, assez réussie. Donc les baisses de prix Tesla ont quand même fait mal au marché. Parce que se dire que tu vends plus de Model Y que de Mégane, qui est le modèle phare, cœur de gamme du premier constructeur Hexagonal, français, ouais. c'est un peu compliqué. pour que les gens se rendent vraiment compte de la chose, L'info, ouais. il s'est vendu au premier trimestre 9300 modèles Y, dont un peu plus de 6000 rien qu'en mars. Donc le trend de la modèle Y, c'est un truc dingue. Pour que vous ayez une comparaison, ils en avaient vendu 12 000 en 2022. L'avion s'est mis comme ça, quoi. Ils en avaient vendu 12 000 en 2022. Là, il y a l'arrivée de la propulsion, Donc il y a ils les ont baisses fait de prix. quasiment ce qu'ils ont fait en un an, ils l'ont fait en 3 mois. Non, mais même pire, si tu regardes juste mars où ils en ont fait 6 000, Ils ont fait la moitié de l'année en ils un ont mois. fait la moitié de l'année en un mois. Le trend, s'ils le tiennent, Après, il livre beaucoup en fin de trimestre, Tesla Oui. toujours. Mais bon, Il y a les mais- promos aussi. Non, mais le trend est très très bon. Enfin, en valeur absolue, ça reste quand même... Ah oui, ça reste. C'est énorme. Enfin, si tu compares par rapport aux ébahi. séries 3, enfin, je pense, si tu considères que c'est premium, c'est le véhicule premium le plus vendu en France. Pour ceux qui nous découvriraient, et un modèle Y, ça vaut combien facial? Ça commence à 47 000 euros, un peu sous les 60 000. Ouais. 60 000. Non, ça commence à 47 000. Ça C'est commence à 47 000. 47 000, c'est la version propulsion. Enfin, Ouais. sous les Moi, 47 j'ai 000, du toujours coup, elle 60 000 a le droit euros en elle a le tête. droit au Non, bonus. Après, si tu prends la performance avec les options, c'est 60 000.
Mais Tu pouvais la toucher à 39 000 euros avec les aides, les donc, machins. tu as le prix, évidemment, mais tu as aussi les loyers. les loyers sont bien placés en fait, et en fait c'est des voitures chères, donc souvent financées par des sociétés. Et en fait, tu as plein d'avantages fiscaux parce que tu peux déduire fiscalement tout ton loyer, tu as des abattements sur l'avantage nature, tu as l'énergie qui coûte moins, l'électricité qui coûte moins cher que le carburant. Donc tout ça mis de bout à bout fait que aujourd'hui une modèle Y revient beaucoup moins cher à une société que tous les véhicules de prix d'achat équivalent. Bon, cette espèce d'esprit cocorico, la Mégane, elle est quand même numéro 2, c'est Poulidor. Non, je crois que c'est la Spring. Ah, c'est la Spring, donc ça reste, allez, ça reste hexagonal. On est on quand va même dire que c'est le numéro gros 3. chrono. Non, c'est pas numéro 3. On est quand même numéro 18. Mais moi, j'aime bien la Mégane. Moi, j'aime je la beaucoup. trouve Après, je sais que belle, Renault a tu annoncé vois. qu'ils ne baisseraient pas les prix des Mégane. Après, voilà. Aujourd'hui, si tu regardes le rapport qui a été pris, entre une modèle Y et une Mégane, peut-être que la modèle Y en offre plus que la Mégane Oui. pour un prix Ben, semblable. ben, Après, la Mégane, j'aime beaucoup, elle est française, elle Je a pense plein que de tous les trois, on qualités. aime beaucoup la Mégane. en Elle fait. a beaucoup de qualités Moi, face à la modèle Y, En mais fait, il faut aujourd'hui. qu'elle s'ajuste en ouais, prix, alors. Si on c'est si on- sans doute, si sans on doute- écoute sans le- doute- sans doute trop cher. Mm. Donc voilà pour le marché. Ensuite, si je fais un petit focus sur les nouveautés qu'on a essayé ensemble, donc avec des avis contrastés. Hein. Donc Ah bon le X1, c'est un carton confirmé. En fait, tous ceux qui l'essayent, en gros, il séduit aussi bien ceux qui avaient les 3008 que ceux qui avaient des XC60. Tous ceux qui l'essayent la trouvent dingue. Elle est bien placée en fiscalité, en essence, en hybride. Donc en fait, elle convient à tout le remplit monde. toutes les cases. Elle coche quand même beaucoup de cases. Et en fait, ça marche tellement bien que, comme je disais, nous, pour négocier les conditions, on s'engage sur les quantités. Et nous, on en a commandé 100. Donc on sait qu'on est tellement sûr de notre coût qu'on a commandé 100 voitures, ce qui nous permet d'avoir des coûts, des prix qui sont Et plus tu pourras agressifs. en vendre Mais, 200, ouais, ce mais qu'on en fait, souhaite. là, on se dit limite qu'on n'a pas commandé assez. Quoi. Donc, T'as commandé 100 voitures sans avoir les clients en face. ouais, exactement. On Donc a en fait, bloqué. si tu C'est-à-dire les que- vendais pas, c'était bah, pour toi. bah, est-ce que je pourrais peut-être en vendre une du coup si moi c'est vraiment la fin de saison. Je sais pas. Ah là, tu veux pas en prendre une, t'en prendrais deux, ça me soulage. Donc non, normalement je pense Et que tu fais ça souvent d'en prendre comme ça les... Bah, Parce que 100 c'est quand même, ça ah, fait c'est quand un même... gros- Pour que les gens c'est- se rendent compte, c'est quand même beaucoup de c'est ça. quand même beaucoup. Alors autant c'est rare. Donc ça veut bien dire que le produit, on est Le persuadé produit plaît, ouais, et ouais. c'est aussi ça nous permet d'avoir des conditions qui sont très bien placées sur le marché. Et Résultat- comme on sait que la voiture marche très bien, en fait, Non, c'est mais pas très PCA, compliqué. vous avez les meilleurs prix sur le X1. Sur le X1 on est bien, sur le X1 on est bien. On peut nous appeler, il n'y a pas de Foncez. problème. Ouais. Alors là, il va falloir être diplomate. Sur une autre voiture, c'est la IC4. Moi, j'aime beaucoup les Citroën. Mais là, Non, mais c'est vrai, t'adores la XM et on tout ça, parlait on parlait de la concurrence de Tesla. Alors là, on voit que c'est quand même compliqué. La voiture, le rapport, Rapport qui était pris, dur, ouais. est pas fou. Il est favorable, Donc, mais c'est pas lui une faire conséquence offense, de ouais. ça, c'est qu'ils ont baissé les prix de la voiture. J'ai vu qu'hier qu'il y avait une baisse, je crois, de 5 000 euros. Alors, je crois que c'est dans le cadre du neuf de LOA avec en plus la borne qui est intégrée. 199 € par mois. Voilà, ça veut bien dire qu'ils voient bien qu'il y a un souci de positionnement. Après, je pense que c'est sans doute pas une mauvaise voiture, mais si tu regardes ce que le marché offre pour le même prix, c'est On c'est peut aller compliqué. revoir l'essai sur 100 bornes. Oui, C'est en vrai. fait, grosso modo, nous, on avait fait l'essai. La voiture était pas mauvaise. C'était une voiture ultra confortable. Mais t'enlèves le truc ultra confortable, il restait pas énormément de choses. Tout le reste était moyen à bon. Mais face à la concurrence, c'était un peu léger. Bah, quand Mais- tu sors ta calculatrice et que tu te dis à quel prix je l'achète, Est-ce bah ouais, tu te est-ce dis, que c'est pas le la premier... modèle Y revient planer, quoi. Est-ce que c'est pas le premier move de Thierry Koskas? Pour que les gens se rendent compte, Ouais, il y a merci, le Vincent. PDG de Citroën a changé. C'était Vincent Kobe qui est parti suite aux mauvais résultats. Et honnêtement, est-ce que c'était lui, est-ce que c'est pas lui? C'est pas du tout l'objet du débat. Mais il y a un nouveau PDG qui s'appelle En Thierry fait, Koskas. ça atteste une situation Et- de Citroën qui est... Et le premier move, c'est de dire, bah, comme Citroën va mal, est-ce que j'essaye pas de... Ce que la rumeur, c'est qu'ils veulent transformer Citroën en... Ils veulent que Citroën soit le Dacia de Renault. Et donc, du coup, tu vas un peu plus vers le Le low Dacia cost. de Stellantis. Ouais, On aura pardon. tous compris. Non, mais moi, voilà, c'est matin. Et le premier move, on verra si c'est un indicateur, mais c'est intéressant de regarder ce premier move. Bah, ce premier move, c'est de baisser les prix pour rendre la voiture plus accessible. Donc au-delà de la baisse de prix qui est de 5 000 €, je crois qu'il t'offre C'est le 4700 wallbox. précisément. Mais ouais. Il t'offre le wallbox à mettre chez toi, il t'offre des panini, des trucs sympas. Et What you want, I can provide, sir. Après, c'est quand même un marque, la voiture est sortie depuis peu de temps. Le fait C'est pas un bon qu'il signal. baisse le prix en pourcentage, c'est beaucoup quand même, à 5 000 €, la voiture doit coûter 35 000 à 40 000 €. C'est quand même un signe assez fort de problème de positionnement de la voiture. C'est rare. mais Et en sitôt- loyer, elle revient pas cher, parce que je crois qu'elle est dessous. Oui, là pour le coup, elle revient pas cher, mais Mais Jean, tous les trois, on s'interrogeait justement sur les conséquences des baisses de prix de Tesla qui étaient fortes. Et est-ce que ça allait déclencher une guerre des prix? Bah, globalement, c'est les prémices. On s'aperçoit que Citroën réagit. Est-ce que d'autres vont venir sur ce... Tu vois, est-ce que Renault va pas baisser les prix de sa Mégane? Qu'est-ce que vous faites
à la place. Tu vois, tu te mets. Bah après, qu'est-ce que tu peux faire déjà? Mais, Bien sûr, voilà. sans sacrifier tes marges, mais. Alors t'essaies après, de- ils ont un plan produit qui va arriver, le concept car, qui vous en avez fait beaucoup. D'ailleurs, nous, on avait participé, d'ailleurs, c'est un concept car très réussi, Citroën Oli. Oui. Et j'ai l'impression que le plan produit de Citroën, là où il y a quand même des bonnes C'est vrai. news faire, c'est que le plan produit va arriver assez fort. Donc, voyons. La messe n'est pas dite. Le monde automobile est fait de cycles. Ils sont en bas de cycle. À mon avis, ils vont rebondir. Et puis de cycles qui demandent de la patience, puisqu'un nouveau modèle, c'est 3 ans. Donc. Vas-y, ouais. Et donc, pardon. dernière voiture, la modèle X-Plaid. Donc, c'est un modèle de niche. Il n'y a pas beaucoup de demandes dessus, mais bon, il a malgré tout quelques-unes. La voiture plaît forcément. Mais alors là, il y a une surprise dans cette catégorie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Lotus qu'on avait vue à Bruxelles. Ouais, Qui nous avait Lotus, tous. Electra. Électré. Non, mais je crois que c'est dit Electra. Il nous a Electra, expliqué, ok. monsieur Voilà. de chez Lotus Ouais, Renault, bonjour. Enfin, Ouais, la Lotus, Renan, la on ne Lotus, sait ouais. jamais. Ouais. Non, c'est Electra. C'est ok. Voilà. Pardonne-nous, Renan. Voilà. Et donc la voiture elle nous avait tous impressionnés. Il y avait un truc qui nous allait pas, c'est que les sièges étaient très durs. Moi je l'ai revu, les sièges sont finalement beaucoup plus confortables. Et là on a les C'était assis premières sur offres. des sièges en bois. Là on a les premières offres. Et en fait la voiture tu la vois, c'est comme enfin c'est genre un concept car quoi. C'est comme une Urus. Enfin c'est très impressionnant. Et là on a fait Je trouve sortir que c'est comme une Urus, mais un peu plus élégant. Ouais, en fait, Attends, c'est t'as les à pro- l'angette, t'as- quoi. t'as les premières On a les offres. premiers le loyer et ça ressort pas cher du tout. C'est-à-dire, c'est beaucoup moins cher. La Lotus est beaucoup moins cher en louer que la modèle X-Plaid. Ça veut dire que les loueurs croient Comment ça se en fait l'avenir de la voiture. Valeur résiduelle très Valeur forte. résiduelle très forte. Et donc aujourd'hui, là, on a fait les premières simulations. Alors, c'est des très gros montants parce que c'est entre 1500 et 2000 euros. C'est une voiture à Mais plus de 100 000 euros. Oui, hein. mais par exemple, si tu la mets en face d'un X5 ou d'un Range, Elle devient tout à coup elle est tout à fait intéressante. compétitive et elle est moins chère que la modèle X. Donc ceux qui veulent un SUV très haut de gamme, très premium, très différenciant, c'est peut-être Pour le coup, elle était très réussie. la voiture est incroyable. Ouais, Enfin, nous, on l'avait l'a pas trouvé. conduite, mais quand on l'a vue, on a cru que c'était un concept car. Non, mais C'était impressionnant. Ronan, monsieur Lotus, quand il y a les essais, pense à nous. Et puis on sera tous les trois. Ouais, ça, on sera là. On sera là. Et voilà pour les nouveautés. Mes deux infos en plus. Vas-y, tout Alors, il y a le bal. Cayenne Stylé qui est annoncé depuis quelques semaines. On pensait que c'était juste ce serait très léger et qu'il y aurait juste une batterie plus grosse pour qu'elle ait plus d'autonomie et que du coup elle soit plus soumise au malus au poids. Et en fait, Porsche a dévoilé les photos de l'intérieur. En fait, l'intérieur change complètement. Ça s'inspire de la Taycan. Il y a un écran maintenant devant le passager. Enfin, il la modernise beaucoup. L'intérieur est superbe. Donc c'est un très gros stylage. Donc après, je sais pas. Elle devrait être au salon de New York qui est là, à l'instant où on parle. Moi, j'ai vu que la photo que de l'intérieur, mais pour le coup, c'est assez impressionnant. Et, Enfin, voilà, vous nous direz si elle est à New York ou pas. voilà. Mais En tout cas, c'est très réussi. Et l'autre point, c'est un point plus global sur les ZFE. En fait, les ZFE, c'est les zones à faible émission. On en parle beaucoup. Et en fait, initialement, ce qui devait se passer, c'est qu'en 2024, tous les diesels devaient être interdits dans les principaux centres-villes. Et en fait, le calendrier des ZFE dépend des zones. En fait, les zones ont la main pour finalement ajuster le calendrier. Enfin, c'est par zone urbaine. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus aucune ZFE qui interdit les véhicules critère 2 à partir du 1er janvier 2024. Il y a uniquement la ZFE du Grand Paris qui l'interdit. On ne voit pas comment ça pourrait être maintenu parce que socialement, les conséquences seraient quand même très fortes. Je crois que l'année dernière, en Ile-de-France, la voiture d'occasion la plus vendue, c'était le 3008 diesel. C'est-à-dire, tu diras à tous les gens qui ont acheté une voiture l'année dernière, en fait, vous ne pouvez plus circuler chez vous. En plus, certains calendriers, certaines restrictions ont déjà été reportées. Les vignettes critères 3, finalement, peuvent encore circuler à Paris. Donc, il est probable que ça soit repoussé à Paris aussi et que finalement on puisse rouler avec des diesels dans Paris au-delà de 2024. Mais clairement, voilà, là. À Paris, on n'est pas souvent près du bon sens. Non, mais c'est vrai que le baromètre on va n'est pas pas faire le bon des sens. amis, Ça mais- c'est pas que Paris, c'est toute la zone qui est à l'intérieur de la 86. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a C'est pas que les l'Île-de-France, Parisiens. en fait, ouais. Aussi peut-être des gens qui ont moins de moyens, qui sont plus loin de Paris, qui n'ont pas le choix d'avoir une voiture diesel. Donc il y a clairement une tendance à l'assouplissement assez fort des ZFE. On se rend compte, je pense que c'était sans doute un peu trop ambitieux. Et moi, aujourd'hui, il n'y a que Paris qui interdit encore le diesel au 1er janvier 2024, mais il est fort probable que ça soit repoussé. Donc voilà, affaire à suivre. Mais c'est un sujet de société important parce que c'est comment tu. Enfin, on comprend l'ambition, c'est-à-dire on veut qu'il y ait moins d'émissions de particules dans les zones urbaines. Après, il y a une réalité aussi sociale et économique. Tu ne peux pas demander à des gens d'acheter des voitures à 40 000 euros du jour au lendemain. Mais voilà, c'est intéressant à suivre. C'est vrai, et puis il y a en C'est fait. parfois un peu en dépit du bon sens. Il y a une spécificité, j'allais dire, franco-française, puisque les ZFE, en fait, c'est une réglementation européenne. Certaines sont en place en Allemagne, notamment depuis belle lurette. Nous, on a un marché qui est surdiésélisé. Oui. Et on est un peu victime de nos politiques précédentes, en fait. Mhm. Voilà. Il n'y a pas de jugement de valeur.
C'est-à-dire que notre marché sur des Élysées aujourd'hui. Pour nous, le passage est plus difficile que pour un autre. Voilà. Est-ce que tu veux que j'enchaîne ou tu ouais, veux vas-y, on se fait le sens. Tu parlais de modèle Y. Alors, Tesla, c'est aujourd'hui le producteur numéro 1 de voitures électriques. Donc forcément, que tu aimes ou que tu n'aimes pas Tesla, tout le monde suit un peu Tesla parce que c'est lui le baromètre des voitures électriques. Et les voitures électriques, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça risque d'être la norme. Tesla a publié ses résultats du premier quarter, je ne sais pas pourquoi je parle anglais, du premier trimestre de cette année. Donc on a vu les chiffres de la modèle Y. Et pareil, c'est comme tu as mis dans tes titres sur le marché automobile, c'est des chiffres en trompe-l'œil. Donc en fait, je vais vous donner les chiffres. Ils ont livré 422 000 voitures. 422 000 voitures, ça fait, si tu lisses sur une année, ça fait un peu plus de... 1,6 million, quoi. Ça fait 1 680 000, grosso modo. 1 688 000, si je ne dis pas de bêtises, si mes maths sont bonnes de tête. Si tu lis sur l'année. Ce qui est extraordinaire. Parce que l'année dernière, ils avaient fait 1,3 million. C'est 36% de plus qu'en 2022. Donc là, sur le premier trimestre, ils ont vendu 36% de plus qu'en 2022. Et c'est 129% de plus qu'en 2021. Non, mais les chiffres sont tellement dingues. Oui, mais tu vois, c'est ce qui est marrant. C'est comme on a discuté sur les médias, c'est ton recul que tu as sur les chiffres. En fait, quand je te donne ces chiffres-là, ton premier réflexe, c'est waouh. Par rapport à ce qu'ils annonçaient, c'est pas si bien. Exactement. Okay. En fait, Elon Musk, parce que quand je dis Elon, non, j'ai l'impression que c'est mon pote, alors je ne le connais pas. Il n'y a que toi qui le connais pour le coup. Ah bah il y a longtemps, si je l'appelle maintenant, je sais pas si... Cédric qui il vise cette année de faire plus 50%, ce qui est énorme en vrai. En croissance, c'est un truc de dingue. Et bien là, si tu prends ces chiffres, il est qu'à plus 36%. Et sachant qu'en fin de trimestre, il a fait des promotions comme à Sagouin. Oui. C'est-à-dire qu'il a baissé le prix des voitures, il t'a offert des kilomètres de recharge gratos, etc. Donc il y a été possible. Donc il y a été pleine balle pour sauver les meubles. Alors, en même temps, plus 36%, 98% des constructeurs rêveraient d'avoir 36% de croissance d'un trimestre à l'autre. Ouais. Mais c'est légèrement en retard sur ces 50%. Ok. Donc tout va bien, mais c'est quand même un peu en retard par rapport à ses ambitions et ses promesses, en fait. Exactement. Okay. Mais par contre, la modèle Y, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'ils vendent plus que ça. Hein. Parce que quand tu regardes le nombre de ventes de modèles... Toi, le téléphone sonne... Le modèle Y, c'est ce qu'ils ont le plus. Enfin, nous, je crois que nos meilleures ventes du trimestre, c'est le X1. Je crois que le modèle Y est troisième. Le Qashqai, qu'ils ont très bien aussi. Et la modèle Y, je crois qu'elle est troisième. C'est fou, hein. Je te laisse continuer, on se fait un ping-pong. Ouais. New York en ce moment, un salon de l'auto qui est sympa parce qu'il est à taille humaine. Une marque dont on parle peu en France et c'est dommage parce qu'elle reflète aussi comme Hyundai et Kia la liberté des designers coréens. Genesis. C'est un mot un peu science-fictionnel. C'est la marque de luxe. Ouais, la marque de luxe de Hyundai. C'est le groupe des Phil Collins. Ouais, merde. Exactement, Alain. Ah mais bon, ben voilà, bref. Il présente à New York la GV80 coupé. Vous y regardez, c'est une sorte de compétiteur du Cayenne coupé. C'est très joli. Et alors, les sièges, alors elle est toute orange, les sièges sont écossais. Et ça te plaît, ça? C'est un peu, pour moi, c'est une sorte de Madeleine. Il y a un côté Golf GTI qui m'amusait beaucoup. Voilà, c'est un chocard. Certains vont dire, mais pourquoi Genesis n'est pas en France? Parce que jusqu'à présent, ils avaient des 6 cylindres thermiques qui étaient vendus notamment en Allemagne, mais pour des raisons de malus qu'on connaît tous très bien, c'était pas vendable en France. 10 millionième Yaris, ça fait l'objet d'une émission spéciale. On est nous trois. L'usine de Valenciennes, Cocorico. Un vrai chouette souvenir. Il faut la regarder. Franchement, ça sera dans 2 ou 3 semaines, on vous la mettra. L'industrie hexagonale, canon. On a rencontré des gens merveilleux. Vous le verrez sur 100 bornes. C'était une chouette aventure humaine. Franchement, on est ressorti ébahi. La complexité qu'il faut pour construire une voiture. Je souhaite à tout le monde un jour de pouvoir visiter une chaîne de montage. Jean, on en parlait encore juste avant l'émission. C'est... Voilà, ça donne foi dans le génie humain. Enfin, non mais c'est ça. Bref. Pour que les gens quand tu travailles à l'usine sont ambidextres. Pour ceux que vous verrez. En fait, ils t'apprennent à te servir des. Bon bref, je vais pas trop dévaluer. Non, mais c'est voilà, allez voir, c'est un documentaire. On est ravis. Bonne chance à Alain pour le montage parce que ça va être dur à monter ça. Petite chose, puisqu'on parlait des ZFE, c'est une anecdote. Il y a eu une question d'un député de l'Orne, donc la Normandie. On va se faire des copains encore. Anecdote en fait reprise, qui émane de Caradisiac, reprise dans Le Point. Le député a commencé à poser comme question au gouvernement en disant dans les ZFE, les voitures radars, elles sont thermiques.
Donc, est-ce qu'elles vont devenir électriques? Et le gouvernement a eu cette réponse, je vous le dis en substance parce qu'elle était un peu plus longue. Ah ben aujourd'hui, elles sont diesel parce qu'on a besoin en fait d'un peu de puissance pour faire fonctionner l'ensemble du système de radar. On pense peut-être à les faire devenir essence tout court, mais il nous faut une étude pour ça. Donc en fait, elles ne seront pas encore électriques. Donc certains d'ironiser en disant, bah attendez, Tu te feras verbaliser. Tu te feras verbaliser ZFE par un diesel. une voiture qui normalement ne peut pas rentrer dans une ZFE. C'est Voilà. vrai que c'est rigolo. Donc ça, c'est pour la Tu blague. roules en diesel, tu Oui, te fais verbaliser par un diesel. Donc voilà, t'as pas la bonne idée des critères. C'est assez rigolo. Bref, ça, je laisse à chacun le fait. J'ai une autre petite truc rigolote parce que, enfin, là aussi, c'est un peu de poésie. Alpha revient en Amérique du Nord. Il y a les toutes premières images du Tonale PHEV, mais avec les phares adaptés à l'Amérique Avec du les Nord. oranges là. Avec les petits Ah ouais, trucs j'ai oranges. vu Moi, ça. je trouve ça mignon comme tout. On vous mettra les images. Voilà. Et puis, bah, c'est un petit clin d'œil parce que, voilà, je dis rien, mais Alpha, Amérique du Nord. Citroën, vous l'avez dit, baisse de prix. On finit en fanfare avec une voiture où ceux qui ont 25 ans et qui ne veulent plus prendre l'avion, je leur demande de japper de chaîne. Mébar GLS Ah oui. 600. Ça vient de sortir. Ça vaut 200 000. Rien. Ça vaut quasiment 3 Rien. tonnes. Appelez Jean pour avoir un super Ouais, loyer. c'est sur le il y a un malus de 50 000 en plus. Ah, il y a un malus de 50. Ouais. Ok, voilà, donc il y a les toutes Bah, si premières tu as 50 images. francs, tu n'as pas le malus. Ah. Parce qu'en fait, tu as une baisse de malus, tu baisses le grammage par enfant. Donc, voilà, Ça vaut le coup d'en acheter un faites ou des deux. enfants, faites des enfants et pourront avoir Et alors, une barre. les enfants, ils seront super bien parce que derrière, on va vous mettre les images, tu as le truc business, tu t'étends comme ça. Enfin bref, c'est une sorte d'Everest automobile de ces Versailles. J'imagine, là aussi, c'est pour l'Amérique du Nord, Dubaï, sans doute aussi la Chine. Allez regarder ça, c'est juste pour finir en fanfare. J'ai une dernière petite news et après on va s'arrêter là, sauf si quelqu'un a d'autres petites news. T'as la nouvelle Lamborghini, la remplaçante de l'Aventador qui est sortie, qui s'appelle la Revuelto. Et donc c'est la première fois que c'est une hybride rechargeable. Alors en plus, c'est vraiment une voiture écologique. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'ils ont voulu faire, c'est une voiture avec une grande autonomie, parce qu'elle a quand même 10 km d'autonomie. C'est important, c'est important. J'attendais, je dis, alors attends, là, j'ai commencé à être complètement à bugger. 10 km d'autonomie, c'est quand même énorme en WLTP. Non mais Et c'est bizarre. 1015 chevaux, c'est juste pour qu'elle passe les barrières de l'homologation. Oui, légale. Non mais 10 km, ça fait tellement ridicule. Pardon, mais il y a un côté bizarre. Ah oui, ça sert à rien. Elle coûte pas cher, c'est un demi-million. De toute manière, vous embêtez pas à compter votre PEA comme d'habitude. Ouais, il y en a plus. Malgré l'inflation, ils ont déjà vendu 2 ans de... Elle En vaut précommande. 500K. Ouais, et en précommande, ils ont déjà... Donc c'est des précommandes. Ils ont déjà vendu 2 ans de production. Putain, je sais pas ce qu'on fout, nous. Putain. Avec l'inflation, on a du mal à payer nos Benelets. Et il y a des gens qui achètent des... Il y a On a des pas gens même qui- des il y a- Benelets. il y a des gens qui achètent des Lamborghini comme ça, comme des petits pains. Donc voilà. Vendredi, qu'est-ce qu'on... Ah, vendredi émission des 50 000. Mais ouais, attends, génial, l'émission des 50 000. Alors là, en parlant aussi, il y a 800 000 euros De voitures. Donc là, Mais en combien de voitures? En deux. En deux. En deux voitures. il y a 800 000 euros de voitures en 40 voitures. Un parking entier. Et en plus, c'était une chouette aventure humaine parce que les amis de chez VODIF, on a rarement été reçus comme ça. C'est eux qui nous ont permis d'avoir ces voitures-là. Et humainement, c'était très, 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 très chouette. Et les 50 000, on vous les dédie évidemment parce que c'est grâce à vous. Hein. Sans vous, on... Surtout grâce à Alain. qui est le boss à tous, hein, l'homme mystère derrière sa caméra. C'est un peu le Stig de. Oui, le c'est Stig le Sandborn. stick de Sandborn. Oui, Un c'est jour, on l'homme saura qui mystère. c'est. Voilà, 1000 merci parce qu'on a voilà. Ouais, 50 000 en ça si peu de temps, progresse. c'est top. Jean aussi, il n'y est pas pour rien. Voilà, on te le dit. Moi, je crois on que te j'étais abonné 6 ou 7e, moi. T'as pris la photo ou pas? Non, j'ai pas pris la photo, mais je. Ça vaut cher. Ouais. Ça vaut cher maintenant. Et tu sais qu'on a quasiment 100 000 sur TikTok aussi. Hein. Ah, on a 100 000 sur. On a 94 000 ou un truc comme ça. Bon, et on est fort sur TikTok. Je crois qu'on est parmi les chaînes auto en Voilà. abonnés. Ouais, on est dans les plus forts. Mm. Je suis pas méga convaincu du contenu pour être très honnête avec vous, mais en tous les cas, ça fonctionne. Ça dure que quelques secondes, quoi. Ça va très vite. Hein, Merci à tous. Vendredi, 50 000. Vidéo des 50 000 à pas louper. Et la suite, il y aura Valenciennes, il y aura des essais, il y Ouais. aura,
Voilà, il y a plein de choses de très belles choses. Hein. En mars, on a travaillé. Oh, ah ouais, on était à 15-16 heures par jour. Hein. En mars, on a envoyé, donc en avril, on va pouvoir souffler et diffuser ce qu'on a travaillé en mars. Et puis on va repartir en mai-juin, il y a plein de choses qui déboulent. À très vite, la À mise à très mamie. vite les amis, Bye on bye. vous embrasse.